Ici, à Saint-Gilles, dans le Gard, comme dans bien d'autres exploitations agricoles, la gelée noire s'est abattue sur les vergers. Cette masse d'air froid, venue de l'Arctique, a tout brûlé sur son passage. Tout ça, ça va tomber, ça va être, c'est pas vendable. Là, j'en prends n'importe lequel, regardez, il est déjà tout flétri. Si je le coupe en deux. Oui, il est noir, dedans il est noir. Pour François Costa, qui possède 10 hectares d'arbres fruitiers, c'est toute la récolte d'abricots qui est fichue. 1 an de travail perdu en une seule nuit. Ceux qui vont résister seront bons, mais ils seront invendables, ils seront tout déformés, tout tordus, ils seront invendables. Même constat pour ces cerisiers qui poussent un peu plus à l'est près du Rhône. La proximité du fleuve ne les a pas protégés du désastre, du jamais vu chez David Sève. Jamais personne, ni les anciens, ni personne pensait qu'on pourrait geler comme ça au bord de l'eau. Et ça s'est passé. Cette gelée historique aurait grillé la moitié du chiffre d'affaires des agriculteurs gardois. Les dégâts sont estimés à près de 400 millions d'euros. Et le pire, c'est que ce genre de phénomène risque de se reproduire à l'avenir. Le réchauffement climatique va accentuer globalement pour nous les agriculteurs le risque de gelée parce qu'on a gagné quasiment 15 jours d'avance sur les vendanges, sur les récoltes de fruits, etc. Et ce n'est pas forcément une bonne chose parce que la période de gelée, elle, est toujours d'une intensité assez importante, quoi. En attendant, les services de l'État vont arpenter vignes et vergers dans toute la région pour évaluer l'ampleur de la catastrophe. Le régime de calamité agricole doit être mis en place au plus vite.